poser logiquement une question, c'est que en dehors des différents choix stratégiques, en dehors de l'indication ou pas à opérer les patients, est-ce que finalement, lorsqu'on se décide à une indication chirurgicale, est-ce qu'on a des arguments pour dire qu'il faut traiter un ou deux disques? Alors là, c'est facile, c'est les cas dont on rêve en consultation. On sait que j'aurais presque tendance à dire, quoi qu'on fasse, on va soulager ces patients avec une monodiscopathie modiquin. Mais en fait, ce n'est pas comme ça la vraie vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est ici pour faire ce symposium. Et quand une discopathie atteint de niveau, eh bien la technique devient très incertaine. Je vous disais en introduction que l'indication était controversée, mais alors là, en plus, on se pose un problème dans la technique. Alors on va bien sûr avoir trois choix. Soit, on l'a vu dans l'interview de la société, le choix de ne pas opérer les patients. Ou alors on va dire, j'opère les deux niveaux, et on aura soit les deux arthrodèses, soit le montage hybride, soit, on a vu qu'aujourd'hui ça redevenait possible, la double arthroplastie, soit d'essayer de se limiter à un seul disque, sous réserve qu'on ait pu avoir des critères pour identifier que c'est bien ce disque qui est responsable des symptômes. Alors, un ou deux disques, ça répond à la question du rapport bénéfice-risque. On est typiquement dans la chirurgie fonctionnelle, où il faut que notre balance penche du bon côté. Et évidemment, la crainte vis-à-vis du bénéfice, c'est d'une part l'échec fonctionnel, parce que finalement, ce deuxième disque, on s'est trompé, mais il était aussi responsable des symptômes. Et puis, la deuxième crainte, c'est de voir les tâches qu'on n'a pas opérées se dégrader. Et à l'inverse, l'augmentation du risque, c'est l'augmentation du taux de complications en opérant deux disques, le nombre de pseudarthrodèses, on l'a vu tout à l'heure avec Marc, et puis la question sur les dysfonctionnements des arthroplasties que Joël a abordé. Alors, quels sont les critères qui vont nous permettre de prédire les bénéfices de la chirurgie? On les connaît dans les discopathies uniques, je ne vais pas vous les répéter, mais est-ce que finalement on peut transposer aux doubles discopathies les datas qu'on a accumulées sur les discopathies uniques? Et puis sur le plan des bénéfices tardifs, les dégradations à long terme, là je ne parle pas des facettes articulaires dont vient de vous parler Joël, mais sur les étages adjacents, sur les doubles prothèses à long recul, on n'a pas beaucoup de data. Et puis en plus, on ne sait pas dans quel état étaient les disques préopératoires des disques adjacents à ceux qui ont été opérés dans beaucoup de séries. Quant aux adjacents de segments de visite sur les arthrodèses, beaucoup de travaux ont été publiés, mais si on rentre dans le détail des articles, on voit que les populations sont souvent très hétéroclites, mélangeant les patients dont on parle aujourd'hui avec absolument tout et n'importe quoi, des déformations, des canaux lombaires rétrécis d'un âge complètement différent, et pour revenir à mon introduction, des patients qui ne sont pas des discopathes génétiquement déterminés. Alors, quels sont les critères qui vont nous permettre de prédire les risques de la chirurgie? Est-ce que la morbidité est acceptable de notre chirurgie fonctionnelle? La première, c'est est-ce que la chirurgie à un niveau est moins invasive qu'à deux, quelle que soit la technique choisie, et pas uniquement dans les prothèses, comme ça vous a été décrit à l'instant. On a vu qu'effectivement, et c'est très logique, quand on opère un seul disque, la moyenne d'hospitalisation est plus courte. Et puis, quand on regarde le nombre de complications per-op et post-op précoce, ce n'est pas statistiquement différent. Mais bon, encore faut-il discuter en fonction des techniques. Vous voyez que le double ALIF-OLIF, par rapport à un disque opéré ou par rapport à un hybride aussi, sont, semble-t-il, quand même franchement divergents. Alors, quels sont les critères de choix, finalement, de décider d'opérer un ou deux disques? Le premier critère qui me paraît absolument évident est que si vous faites une arthrodèse postérieure et que vous avez besoin d'étendre votre montage à un étage, ça ne va pas transformer votre chirurgie de façon radicale. Que vous fassiez un L3, L5 ou un L4 sacrum par rapport à un mono-étage, bien sûr, ça va être un peu plus long, mais pour vous, ce n'est pas un changement, vous rentrez au bloc dans le même état d'esprit. Quand vous faites une double chirurgie par voie antérieure et que vous allez devoir passer à l'intérieur et à l'extérieur de la veine iliaque, là, vous ne partez pas du tout dans la même idée. Donc, il est évident que la voie d'abord va influencer. Et d'ailleurs, sachant que l'immense majorité des patients sont opérés en L4 sacrum, il n'est pas étonnant de voir qu'il y a plus de deux niveaux proportionnellement dans les voies postérieures que dans les voies antérieures pures.
Le deuxième élément pour répondre à cette question, 1 ou 2 niveaux, c'est finalement les résultats de la série du symposium. Si on voulait être provocateur et pas analyser réellement les résultats, on pourrait se dire finalement, pourquoi opérer 2 disques puisqu'il n'y a aucune différence dans les résultats cliniques entre les 2 séries. Et effectivement, quand on regarde ici par exemple l'évolution de l'EVA lombaire, on voit très bien que dans les 3 voies antérieures, le gain sur la lombalgie est parfaitement équivalent. Et si on regarde, comme vous l'a dit Joël, les résultats à 10 ans sur les prothèses double étage, on voit que les résultats sont également absolument équivalents. On pourrait donc en déduire que les résultats de la chirurgie à un étage équivaut à celle d'une double chirurgie. Mais en fait, peut-être que c'est parce qu'on est bon, peut-être que c'est parce qu'on est capable d'analyser ces 2 disques et qu'on a été capable de distinguer celui qui était symptomatique. Et il est évident que dans ces 2 dossiers ici, nombre de chirurgiens dont je fais partie abandonneraient ce disque L4-L5 à son sort, alors que dans un cas comme celui-ci, on passerait d'emblée à une double chirurgie. Donc il n'est pas question de dire qu'un étage égale 2, mais il est par contre question de dire qu'effectivement, cette série prouve que nous avons appris à analyser les doubles discopathies et à faire le distinguo entre les 2 disques. Et pour ça, j'ai analysé les 22 disques non opérés. Ces 22 disques pathologiques non opérés n'ont, je vous le rappelle, pas entraîné de dégradation du résultat fonctionnel post-op puisque les résultats de cette série sont équivalents aux autres. Premier élément d'analyse, c'est le disque sus-jacent dans la quasi-totalité des cas. C'est-à-dire que c'est en fait un L4-L5 au-dessus d'un L5-S5 pathologique. Mais dans 2 cas, c'est un disque sous-jacent d'un L5-S1 pathologique sur un L4-L5 comme dans le dossier ici. Deuxième élément intéressant, c'est que le modique du disque qui n'a pas été opéré était beaucoup plus de modique 0 dans le disque que nous avons abandonné à son sort que dans la série globale. De la même façon, le Pfirman était statistiquement différent, en particulier sur la hauteur discale. Ce qui veut dire en clair, à mon sens, qu'un disque de hauteur conservée et modique 0 doit probablement pouvoir être respecté quant aux résultats fonctionnels précoces. Un autre élément qui n'est pas inintéressant, je trouve, c'est que dans cette série des 1 niveau, en orange ici à gauche, il y avait beaucoup plus de modique 1, 2 fois plus de modique 1 du disque opéré cette fois-ci, que dans la série globale. Comme si finalement, quand on voit en modique 1 à un étage, on se dit c'est là que ça se passe. Et donc on a plus de certitude quant à identifier l'origine de la douleur. Alors voilà quelques cas. Ici, pour moi, un cas assez simple, c'est un modique 1 avec ici un disque noir mais peu atteint. Eh bien, il est clair que beaucoup d'entre nous auront tendance à abandonner ce disque. Un cas ici aussi assez simple d'une double discopathie modique 1 et modique 2 qui va aboutir à une double chirurgie pour la majorité d'entre nous. Mais des cas un peu moins simples avec cette discopathie modique associée ici à un Pfirman 4-5 qui peut nous poser un réel problème en dehors de la hernie ici présente. Ici, idem. Pourquoi ? Parce que finalement, est-ce que c'est vraiment ce 4-5 qui est responsable des symptômes ? C'est un disque noir, il est un peu pincé sur les radios standards, mais ce disque-là n'est pas parfait, et donc on va se poser beaucoup plus de questions. Ce dossier-là, Jacques, c'est toi qui l'avais opéré, il fait partie de la série dont Joël nous parlait. Tu lui avais fait une arthroplastie avec un excellent résultat fonctionnel à 5 ans, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis. Voilà un autre dossier avec une double discopathie, un modique ici, un modique ici. Eh bien là, c'était un patient à moi et j'étais passé, à cause de l'état des facettes articulaires, à une double arthrodèse antérieure. Le dernier élément, c'est la lordose. On l'a vu, lorsque on a opéré 2 disques, la lordose fait un gain moyen dans la série de 8 degrés. Alors que lorsqu'on a fait une voie antérieure exclusive sur un disque, eh bien, on arrive à 3 degrés. Donc, il est très clair que le gain de lordose peut être un argument pour choisir d'opérer 2 disques. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que
l'analyse du deuxième disque, le moins atteint, reste la clé. Et il semble bien que ce que nous avons appris pour l'analyse des discopathes isolés est vrai pour les bifocales. Les éléments de réflexion, c'est noter, Jean-Paul, désolé, la discographie est morte, personne n'en a parlé ici, aucun de nous ne la pratiquons. Vive l'IRM, peut-être les radios standards et les hausses ne doivent pas être oubliées, en tout cas c'est mon avis. Lorsqu'on a décidé de n'opérer qu'un disque, mais j'ai bien dit lorsque l'on a décidé sur des arguments, les résultats sont équivalents au moins à court terme à la série globale, on peut donc faire confiance à notre analyse. Le taux de complications précoces n'est pas plus important dans la chirurgie hybride sur 2 niveaux que sur les mono-étages, qui peut être aussi un argument en faveur de la chirurgie hybride. Si vous croyez à la préservation de la mobilité maximale, la double arthroplastie semble aujourd'hui possible. Si vous croyez à l'importance de la restauration de la lordose lombaire, la chirurgie hybride ou la double alif-olif paraît la solution la plus adaptée.